الصين بين التكنولوجيا والاستدامة رؤية شعرية بصرية لباسكال روبيتي وجيرار لوتي. بحث مقدم من نسمة محمد حسن فايد، المدرس بقسم اللغة الفرنسية، كلية البنات، جامعة عين شمس. La Chine entre technologie et durabilité, vision poétique optique de Pascal Rebété et Gérard Luthi. Recherche présentée par Nesma Mohamed Hassan Faïd, maître de conférence au département de français, Faculté des jeunes filles, Université Ain Shams. Tout d'abord, j'adresse mes remerciements à Madame la doyenne de la Faculté des jeunes filles, Madame la professeure Emira Youssef, et à Madame la vice-doyenne des études supérieures et de la recherche, Madame la professeure Hanan Cher, et je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres du comité organisateur de ce colloque et surtout à tous les membres du comité scientifique. Au crépuscule de notre ère technologique, les images enregistrées par la photographie nourrissent une modernité littéraire privilégiant les formes pluridisciplinaires telles les albums, les livres illustrés, les livres phototextes, les livres liquides, liquid book et autres. Ainsi, ces formes ajoutent-elles une dimension visuelle qui reproduit une relation multiple d'influence, d'interprétation ou de médiation entre texte écrit et scène vue. Le livre illustré Béton et vapeur d'eau, sujet de notre recherche, est le fruit d'un travail collaboratif entre l'écrivain journaliste Pascal Rebété et le photographe de rue Gérard Luthi. Tous deux envisagent en premier lieu la relation entre la poésie et la photographie monochrome. Cette collaboration montre comment l'art visuel pourrait solliciter le texte littéraire et lui attribuer de nouveaux modes de lecture par le recours à de nouvelles stratégies descriptives comme hypotypose visuelle, fragmentation scénique, reproductivité de clichés et de catachèse. Du passage du brut à l'affiné, du naturel à l'industriel, de l'argentique au numérique, de la photographie à la post-photographie, nous adopterons une approche sociocritique de cet ouvrage afin de mettre l'accent sur les métaphores poétiques, les représentations visuelles et surtout les différentes perspectives de la situation sociale, économique et culturelle de la Chine, pays leader qui arrive en tête en 2023 dans 37 secteurs technologiques sur 44 considérés comme stratégiques. Notre problématique consiste à démontrer comment ce livre illustré renouvelle la complexité des rapports entre texte et photo et évalue l'impact socio-culturel de la technologie sur la société chinoise afin de générer indirectement, soit par les impressions poétiques, soit par les cadrages photographiques, un concept à l'ordre du jour, la durabilité. Dans le cadre de cette recherche, nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Sous quel angle, écrivain et photographe, voit-il la Chine? Comment la description poétique et la représentation visuelle nous permettent-elles de voir, lire l'impact de l'essor économique et technologique de ce pays sur le développement durable? L'évolution des rapports entre les deux pratiques, écriture et photographie, nous invite à une analyse pluridisciplinaire. La poétique de Rebété, qui s'infiltre d'une éthique culturelle et environnementale, ouvre la voie à l'interprétation visuelle des cadrages de Luthi et surgit enfin d'une perspective de la durabilité. La mise au point sur la dimension iconique du texte
l'espace optique de la photo, la pluralité sémantique et sémiologique encadrent les manifestations socio-économiques et l'influence technologique de ce pays asiatique sur sa société et sur le monde entier. À travers la contribution de ces deux Suisses dans un espace chinois, il s'agit de la rencontre de deux mondes conçus à la fois comme complémentaires et adversaires. La technique du jumelage, mot-signe, contribuera à attirer un nouvel auditoire intéressé au développement durable et soucieux d'arrêter la dégradation écologique provoquée par les activités humaines. Situé entre militantisme socioculturel et écologique, nous déduisons que ce livre représente une volonté de condamner l'urbanisation, le capitalisme et le matérialisme technologique. Il exhorte enfin la simplicité volontaire, qui préfère le beau à l'utile, l'imaginaire au rationnel et l'authentique à l'artificiel. Merci.